Ce matin du 17 août 2016, avenue de Flandre à Paris dans le 19e, des cars de police. Des réfugiés nassés depuis 5 heures du matin, mais on ne sait pas à quoi on assiste. Une évacuation pour héberger les réfugiés ou une rafle pour les expulser? Je crois que c'est une évacuation, mais dépendamment de la manière dont ça se termine. Ah bah ça, c'est une bonne question, on se la pose aussi. une évacuation rafle. Oui, de toute façon on joue sur les mots là, parce que ça a quand même été ça les derniers jours, avec une partie relogée et une partie pas relogée. Donc en fait c'est moitié évac, moitié rafle. Citoyenne engagée auprès des réfugiés, n'appartenant à aucune organisation, Agathe relaie les informations sur les familles et les mineurs isolés à la mairie et aux associations mandatées, comme Emmaüs, le SAMU social, France Terre d'Asile, la Croix-Rouge, l'Armée du Salut, espérant les mobiliser sur un terrain où elles se feront rares, sauf le jour des évacuations. Mais ce matin, elles ne sont pas venues. Pour Agathe, cette démission a du mal à passer. Il n'y a pas Emmaüs, il n'y a pas les manteaux bleus, là, l'OFI. Voilà, donc en fait il y a la préf et la préf quoi. Donc c'est un peu particulier. Elles devaient être emmenées à Saint-Mandé, les familles sont parties tout à l'heure déjà dans un bus. Mais il y en a encore là. Bah, ils vont faire un autre endroit pour les femmes. Pour elle, c'était fini. D'accord. Ceci dit, elle a laissé les pères ici. Donc tu as 3 pères qui sont séparés de leurs enfants. Comment ils vont les retrouver? Les femmes pleurent, elles ne parlent pas un mot. Oui, je sais, c'est toujours comme ça. S'il n'y a pas des gens qui arrivent comme ça, un peu des soutiens qui laissent passer gentiment et qui du coup veillent et qui se préoccupent ne serait-ce que des femmes, des enfants, des mineurs, un peu ce qu'on essaye de faire là en essayant d'avoir des informations un peu plus précises. Il n'y a pas l'envie d'une bienveillance. Je vais appeler. Tiens, je fais pareil, moi. Oui, moi je leur ai donné la consigne de m'appeler, qu'on reste en contact. Pareil, partout. Tous les endroits, tous les mouvements, tout ce qu'on leur fait faire. On a besoin de ça. Alors ma mère, elle a été à Dreux visiter des Afghans qui ont été évacués, tu sais, du 22 juillet là. Elle a été les voir, bah oui, elle habite à côté. Donc ils sont 22 Afghans. Elle a beaucoup voyagé, ma mère, c'est une route. Elle m'a dit, je savais même pas qu'en France ça existait des hôtels comme ça un bouge le truc. Laisse tomber 1 étoile. Dans la zone industrielle à côté de Dreux, il n'y a rien, ils sont à une demi-heure à pied de la gare. Il n'y a même pas un réceptionniste dans l'hôtel, c'est open bar, tu vois. Ça coûte 30 € la chambre pour 3 personnes par nuit, c'est pour te dire. Et alors même les toilettes sont en plastoc. Toutes les douches elles sont hors service, ils ont une douche pour 22, d'accord? Et ils n'ont vu personne depuis qu'ils ont été évacués dans cet hôtel le 22 juillet. Voilà. Donc de toute façon, ce qui se passe après, c'est tout pourri. Enfin, c'est la honte, ça continue. Voilà. Et la mairie de Paris, c'est silence radio. Il n'y a plus personne qui lui répond, il n'y a plus personne qui semble même s'intéresser aux choses, puisque à chaque fois ils disent qu'ils sont pas au courant. Et que c'est la préfecture qui fait tout toute seule. Bah ouais, mais enfin, on est quand même sur le territoire parisien, là. Jusqu'à présent, mairie, associations et préfectures collaboraient à chaque évacuation. La police regroupait les réfugiés pour qu'ils montent dans les bus des associations qui assuraient ensuite l'hébergement et le suivi social. Mais ça, c'était avant. Alors moi j'étais avec sa gamine. If you want, I can give you my phone number and after you say where you are. Bah, il se passe qu'ils ont été séparés en fait de leurs femmes et de leurs enfants, qui sont inquiets, ils savent pas sous quelle mesure ils vont pouvoir les retrouver. Et le monsieur, donc sa petite fille, elle est à l'hôpital. La femme a été emmenée ce matin. Et lui, s'il est là, c'est que logiquement il doit monter dans un bus. Donc qu'est-ce qui se passe pour la petite fille, tu vois, qui est à l'hôpital? De DK550, capacité d'accueil 30 avec son escorte de 14. Opération.
là, de l'autre côté de la NAS, il y a plein de familles avec des poussettes, des bébés, tu vois. Ils sont là-bas. Donc il y en a 6 qu'on a réussi à faire accepter, donc rue des Courtelines, là où les familles ont été mises ce matin, soi-disant par le SAMU social, mais qui a dû disparaître quand même bien vite, parce que ça aurait été utile qu'ils restent jusqu'au bout, puisqu'il y a encore plein de familles de l'autre côté. Et du coup, là, c'est qui fait le boulot du SAMU social? Bah, c'est moi, c'est Valérie, c'est nous en fait, qui faisons des allers-retours avec les lettres en disant s'il vous plaît, monsieur le préfet, c'est une famille, il y a un bébé. Quand je dis ça, il me dit oui, je comprends, mais en même temps, ils sont un peu occupés parce qu'il y a 94 personnes dont ils sont en train de s'occuper de l'autre côté. Bah oui, donc il faut 2 équipes, une qui est de l'autre côté et une qui est ici alors. Bah oui. Donc ça va, on va leur apprendre ou quoi là? Je comprends pas trop là. On est sûr qu'ils savent, parce que ces messieurs, on les croise à chaque évacuation, donc ils savent exactement comment ça se passe. C'est récurrent, c'est répétitif, c'est lassant. Et voilà, toi, tu as bien du courage d'aller chercher les dossiers, de les ramener. Moi, je me contente de faire un peu d'ironie, un peu d'humour. Parce que l'humour est l'ultime politesse du désespoir, si on en croit Raymond DeVos. On ne sait pas ce que l'on voit, mais on sait ce que l'on redoute. Où ces bus emmènent-ils les migrants? Difficile de croire en effet que la police va leur donner un hébergement quand depuis le début du mois d'août, elle fait des rafles en série. Leurs ordres seraient d'empêcher l'installation d'un nouveau campement. Faire usage de la force. Et tous les moyens sont bons. Chasse aux migrants de jour et de nuit, insultes, gaz lacrymo dans les yeux, coups de matraque, taser, fouille au corps. Voilà ce qui se passe en France. Voilà ce qui se passe en Puis, contrôle d'identité pour tout le monde. Les soutiens sont interdits de filmer. Plusieurs sont mis en garde à vue sous divers prétextes. Au commissariat de police, on procède à des contrôles d'identité, des prises d'empreintes pour renvoyer les réfugiés ailleurs. Après la violence physique et l'intimidation psychologique, la police fragilise les réfugiés sur le terrain juridique. Certains sont placés en centre de rétention administrative, la dernière marche avant l'expulsion. Et beaucoup ressortent avec des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Ces gens-là, s'ils ont une obligation de quitter le territoire français, généralement, ils se retrouvent mis en procédure accélérée pour la demande d'asile, ce qui fait que leur dossier, au lieu d'être étudié par 3 personnes de l'OFPRA, est bâclé par un seul agent de l'OFPRA. Donc c'est assez lourd de conséquences pour eux. Ça veut dire qu'ils ont 30 jours pour quitter la France. Tu comprends? C'est vraiment mauvais pour leur demande d'asile. Donc c'est beaucoup mieux de demander à ce que l'OQTF soit annulé dans la mesure où ce sont des demandeurs d'asile qui n'ont pas eu accès aux plateformes de demande d'asile. Et pour moi, c'est un gros brassage de vent parce que de toute façon, tu fais une OQTF d'un mec, il y a écrit « sauf le Soudan ». Donc en fait, on leur donne un papier pour les expulser vers un pays où on n'a pas le droit de les expulser. Donc de toute façon, ils ne seront pas expulsés dans ce pays. Donc c'est un grand brassage de vent qui coûte une fortune. Et le fric investi par les pouvoirs publics dans la répression, il pourrait absolument être injecté dans l'accueil. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Les droits humains. 54. Qu'est-ce qui se passe? Non, je dis France pays des droits de l'homme et tout, mais ils n'ont plus le droit d'aller pisser là. Non, terminé. Et il les repousse tous par là. Et il m'a dit que je m'adresse à une tête pensante, que lui, il n'était pas une tête pensante. Je lui ai dit que c'était bien dommage, que moi, partout où j'avais travaillé, j'avais quand même essayé de penser un peu, même si j'avais des chefs. Mais... Voilà. On va dire 5. 4. Ouais, mais... Excuse me. Here, Sama. Why stop here? No problem, stop here. I don't know. I am hungry, all people stop here. No food. Big problem.
Nous, on est là, on n'a pas pissé non plus. Je vais pas pisser sur les pieds de... Non, il n'est pas sur les pieds, parce qu'on se sent un peu seul. On est des riveraines et en fait, voilà, on se trouve dans un truc. Nous, on n'appartient pas à une association, quoi. On est des citoyennes. Donc on se demande effectivement où sont toutes les assos, la CIMAD, je sais pas moi, n'importe, les militants même, de gauche, d'extrême gauche, enfin, je sais pas, peut-être des militants de droite, cathos, humains. J'ai rien moi après ces gens-là. La seule chose c'est qu'ils se dédouanent effectivement de ne pas être là en disant que ils veulent pas être mêlés à ça. Enfin c'est ce que dit le sous-préfet. Je comprends pas être mêlé à ça. Enfin j'ai pas compris le pas être mêlé à ça. À un moment donné c'est leur travail d'être là. Ouais. Pour c'est pour une question d'image de marque. Ils veulent pas être associés à des opérations policières, point barre. Entre démission des associations et mutisme de la préfecture, les soutiens veulent garder l'espoir qu'il s'agit d'une évacuation, qu'enfin les réfugiés seront logés. Je pense qu'ils sont pas d'accord avec les pratiques actuelles effectivement des violences policières, ce qui est plutôt bien pour des gens qui ont vocation à faire de l'humanitaire. Après, il faut faire la différence. Là, c'était pas le cas. C'était une évacuation. Sur les évacuations, avant, on les voyait. Donc, je sais pas. Il est 11h et la valse des bus continue, emportant tout sur son passage. Même les mineurs isolés, qui ne peuvent pas partager une chambre avec des adultes. S'ils montent dans les bus, c'est pour être déposés 3 stations de métro plus loin, au demi, le service d'accueil des mineurs isolés de la Croix-Rouge. La moyenne d'âge des mineurs isolés réfugiés est de 14-15 ans, mais ce service de la protection de l'enfance ne croit ni en leur âge, ni en leur histoire. 8 fois sur 10, ils sont renvoyés à la rue, où ils errent pendant des mois. C'est des mineurs que tu connais Oui, il y a des mineurs que je connais dans le lot qui montent dans les bus. Donc moi, ce qui m'a été dit par le sous-préfet, c'est qu'il rejoignait tout à fait ma position. Je lui ai expliqué que la mairie, ça marchait pas sur les mineurs. Je lui ai expliqué que le demi, ça marchait pas du tout sur les mineurs. Et que pour eux, c'était double peine. Ouais, je t'en prie. Et que pour eux, c'était double peine. Ceux qui restent sur le carreau les soirs des vagues, on l'a vu notamment avec Jaurès, ce sont que des mineurs qui disent qu'ils sont mineurs, et ils ont raison de le dire parce qu'ils le sont. Voilà, donc là ma question a été de dire qu'est-ce qu'on fait quoi. Ils montent pas, on a toujours le même dilemme. Derrière ça suit pas du tout. Il devait faire un tri à l'entrée des bus, la preuve que c'est pas fait puisque là il y en a qui viennent de monter. Et l'idée c'est que derrière il va les garder avec lui, je répète ce qu'il a dit, et le dire à la mairie de Paris. J'y crois pas trop. Donc tu montes dans le bus avec ton frère, il va rien t'arriver de grave et tu vas avoir un hébergement, tu vas te poser et après tu vas faire ta demande d'asile, d'accord? Ok? T'inquiète pas. Je comprends ton histoire, vraiment. Et là, il va rien t'arriver de grave. Si tu veux, je peux te laisser mon numéro de téléphone. T'as un téléphone? En fait, moi maintenant, je bascule de l'autre côté. Je me dis, comme si j'étais un responsable d'évaluation du dispositif, tu vois, des mineurs, et je me dis, oh, lui, il est quand même un peu trop grand pour être reconnu mineur. Donc il va faire comme s'il était majeur, parce que de toute façon c'est ce qu'ils font, puisqu'ils leur donnent des papiers qui les redirigent vers des centres d'hébergement de jour, d'accueil de jour, pour majeurs. Voilà, donc on vient de dire qu'ils ne sont pas reconnus mineurs dans ce pays, même s'ils le sont. Donc ils sont majeurs, s'ils sont majeurs, ils vont avoir un toit sur la tête au moins, ils ne seront pas dans la rue, et après ils vont entreprendre leur démarche, ils ont le temps de se poser, de réfléchir, tu vois. Voilà, hein? Ok. Donc toi tu as 16 ans, tu t'appelles Tassilima, tu viens de Guinée, voilà, donc lui je l'amène au demi, dans 1 heure il est dehors, hein, avec le papier qu'il renvoie vers un centre d'accueil pour majeurs. Donc il ne faut pas faire ça, il faut le protéger ça veut dire trouver dans leur système tout pourri là, tu vois, la possibilité qu'enfin il soit mis à l'abri, voilà, autrement. Si c'est par la préfecture, c'est par la préfecture. Voilà. Ce qui arrange bien d'ailleurs la mairie de Paris, ça fait ça en moins. Voilà. Alors, donne-moi ton numéro de téléphone.
quand on remet un enfant de 14 ans ou de 15 ans à la rue sans même un ticket de métro, sans même à manger, sans même 1 euro en poche, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on est en train de créer? Si on va plus loin, c'est aussi peut-être la délinquance, elle sera légitime de demain qu'on est en train de créer. Donc ça, c'est de la citoyenneté, ça, c'est de la responsabilité civile. Moi, je me mets à la place de ces gamins qui ont ronzonné pendant 2 ans, 3 ans dans les rues, qui seront passés d'une ville à une autre de France par eux-mêmes en fraudant dans le train. Voilà. Le jour où quelqu'un va venir les voir avec mal intentionné et va leur dire voilà, t'as vu comment elle t'a accueilli l'Europe? T'as vu ce que c'est la France? Bah tiens, regarde, je te donne 2000 €. Voilà, prends la Kalachnikov et va les buter. Parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Sous un grand moment de désespoir, on peut très bien y arriver en fait. Voilà, ça peut être aussi l'issue. Donc ça va, il faut avoir une réflexion un peu plus poussée. Dominique Versini, sa préoccupation, c'est de se dire que quand même ils sont pas très petits et que ça la fait chier, on va faire simple, de trouver des solutions adaptées immédiates. C'était pourtant facile l'été d'ouvrir une école, un collège, un gymnase, ils savent le faire en 2 heures pour des évacuations. Un mois de souffrance dans la rue et l'évacuation pour être hébergé, c'était l'accueil à la française de d'habitude, depuis 1 an et demi. Mais aujourd'hui, on est un cran au-dessus dans le cynisme avec ce simulacre d'évacuation. J'ai eu un message là. Il me dit là je suis devant eux, je ne peux pas parler au téléphone, mais nous sommes encore dans un bus apparemment pour aller quelque part. Mais j'ignore la destination. On est dans un grand entrepôt, non loin. Après il m'écrit, on est dans un grand entrepôt non loin du boulevard de Flandre. Ils font les identifications, après c'est les bus. C'est finalement par les réfugiés eux-mêmes que l'on apprend où mènent les bus. Ils vont tout près de là. Au commissariat de la rue de l'Évangile, un énorme centre de rétention qui se remplit bus après bus pour que la police fasse ce qu'elle sait faire de mieux, les contrôles d'identité. Je viens de leur filer un jeu de cartes là aux Afghans, ils en peuvent plus, ils sont trop contents. Peu fréquents avant le mois d'août, ces contrôles d'identité sont donc intégrés par la police au process d'accueil. La préfecture en minimise l'importance en s'appuyant sur la promesse d'un hébergement pour convaincre les soutiens du bienfait de son opération et ainsi tempérer l'inquiétude légitime des réfugiés. Okay, just you wait, you stay all together, you go in the same bus, okay? Because after they will separate you, so you stay all together, okay? And what happened now, man? What's happened now? That's a very good question, okay? They will put you in this bus. Yeah. They will ask you some question maybe about your situation. Yeah. You go in France Terre d'Asile, you have the receipt? Yeah, I have. You have? Yeah, Okay, yeah. good. Okay? So you show, okay? And after they will go in another place to give you a place to stay, maybe an hotel. Like a camp, like a hotel? No camp, better than camp normally, okay? Like hotel, not very nice hotel, but hotel, okay? In Paris? Sometimes in Paris, sometimes in Out of Paris? out of Paris. We don't care about out of Paris, inside Paris. It's still France. Yes, still France. Yeah, it's still France. Yes. But we care about this like somebody told us like they will take 3 parts. Like these people 3 parts. Like 1 part they will put on the floor, and 1 they will take into the birth center, and 1 they will take like they will give to I house. know, but normally today it's not the same. I know that, I was there, okay? But normally today I speak with the big boss, okay? And the big boss explained me that normally today everyone tonight have a place to sleep, Oh, okay? thank you. I hope so, okay? I'm not government, okay? They are government. That's what you told me before. The people were saying like this, and I was. Pour parachever cette opération réussie, la préfecture communique auprès du grand public uniquement par l'AFP dans un verbiage dont elle seule a le secret. L'ensemble des migrants vont être pris en charge pour un examen de situation administrative qui va nous permettre de déterminer l'orientation de ces migrants en fonction de leur situation. Est-ce que c'est des demandeurs d'asile ? Est-ce que ce sont des déboutés du droit d'asile? Est-ce qu'ils ont déjà demandé l'asile dans d'autres pays? À chacune des situations correspond une orientation particulière. C'est en effet particulier de faire le tri parmi les réfugiés sur la base d'un système de demande d'asile inadapté qui rend déjà les heureux élus au droit d'asile français plus chanceux qu'un gagnant du loto.
Quand le sous-préfet dit que c'est différent d'habitude, on a compris que c'était différent d'habitude parce que d'habitude ils sont directement transférés vers des centres d'hébergement sans la case d'évangile pour un contrôle d'identité, c'est ça, c'est ça, un examen de situation administrative. Un examen de situation administrative. Et puis derrière, ils vont être hébergés, voilà. Sauf certains qui sont déjà refusés de tout. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà. Blacklisté, quoi, ça doit vouloir dire ça, tu vois. Au QTF de plus de 30 jours, j'imagine, je sais pas. Là-dessus, c'est assez évasif. Si c'est réellement le cas, c'est pas si mal. Après, il faut voir si c'est réellement le cas. On saura assez vite parce qu'il y a des soutiens qui sont de l'autre côté à Évangile. Hein. Donc, à bien voir ce qui se passe. Bon, la semaine dernière, j'ai été rue d'Aubrac quand il y avait une rafle. Et alors là, c'était assez surprenant parce qu'il y en a qui sortaient donc dans des bus pour être logés, à la boulangerie, visiblement. Il y en a qui ressortaient sans rien. Il y en a qui ressortaient avec des OQTF, sous aucun critère, en fait. Bah non, aucun critère. Donc, limite, ceux qui avaient rien, ils voulaient presque avoir un papier parce que du coup, on les a trimballés pour rien, en fait. Hein, voilà. Donc, pour être foutus à la rue quelques heures plus tard. Où ils sont ceux qui ont appelé Oussam en panique, qui s'étaient fait brutaliser pour les empreintes. On ne sait pas lequel, en fait, c'est ça. Ouais. Tu vois, il pourrait dire le lieu. Je dis, c'est l'avocat, il représente tel client, il cherche ses clients. Quoi. On n'est pas dans le monde des bisous. En fait, ce qui se passe, c'est que les personnes n'ont pas seulement été envoyées au commissariat de la rue de l'Évangile, elles ont également été envoyées dans un autre commissariat. On ignore quel est ce commissariat. Généralement, on arrive à récupérer quelques noms de personnes embarquées. On trouve un avocat ou une avocate volontaire. Moi, mon réseau, c'est les gens du Gisti. Et ils appellent les commissariats en disant « Bonjour, je suis l'avocat de telle personne ». Tu vois ? Et voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver dans quel commissariat sont les gens. Et là, on a 5 noms et les avocats n'arrivent pas à savoir dans quel commissariat ces personnes se trouvent. Or, quelqu'un de ce commissariat a appelé Oussam en panique parce que des personnes se seraient faites brutaliser violemment par les forces de l'ordre pour les forcer à relever leurs empreintes. Pris au piège d'une querelle institutionnelle entre mairie et préfecture, témoins impuissants d'une rafle qui ne dit pas son nom, les soutiens sont malgré eux au cœur d'une chasse gardée politique, stratégique, pour un gouvernement focalisé sur les présidentielles. Des riverains bien pratiques, simples citoyens, qui donnent à boire et à manger à des réfugiés depuis 1 an et demi. Des couvertures aussi. Des gestes humanitaires pour pallier à la maltraitance d'un État qui a perdu ses valeurs. Ceux qui ont le pouvoir n'ont pas le courage d'être fiers de leurs citoyens, dont le réflexe solidaire est vécu comme une provocation politique. Ainsi, les institutionnels ne manquent pas une occasion de présenter ceux qui assurent spontanément un service civique comme des extrémistes qui manipulent les réfugiés. C'est vous qui vous occupez des réfugiés encore ? Bah c'est pas les flics donc c'est nous. Tu prends un pack ? Donc vous disiez que vous étiez pas un extrémiste, pourquoi vous dites ça ? Non, parce que souvent les gens croient que je suis un simple citoyen et je suis pas un extrémiste, je suis un type juste qui aimerait que nos politiques gèrent ça de façon plus humaniste, quoi, plus correcte avec les valeurs de la République. Je trouverais pas très compliqué qu'on construise des villes ou des villages de tentes pour les héberger. Ils sont hébergés à Paris dans des conditions infâmes, quoi. Et on les déplace de semaine en semaine. Là, je tombe dessus aujourd'hui par hasard, mais je lis dans les journaux qu'on les a déplacés la semaine dernière sous le métro aérien. Là, maintenant, ils sont là. Ça va recommencer. Voilà, c'est lamentable. Ces gens-là ont droit à un hébergement d'urgence au moins correct, quoi. Je trouve même les Nations Unies, même les Nations Unies devraient trouver ça lamentable, quoi. Hein, dans le droit international, on a des obligations. C'est vrai qu'elle n'est pas présente, là. Il n'y a personne de la ville de Paris. Comprenez bien que je suis un simple citoyen. Hein.
cas, et le monsieur, sa femme. Parce qu'en fait, on héberge les femmes et on laisse les mecs dans la... Alors, c'est le monsieur ici. Hassan. Ça, c'est deux choses du monde avec lui. Après, il a les 15 qui sont à l'abri. J'ai envie de manger du sucre. Je vais m'écrouler. Comment on appelle ça, les services civiques là? Le service civique notamment, c'est une des possibilités. C'est ça. Hein. Moi, c'est ce que je réclame. C'est ce que je réclame depuis 6, 7, 8 mois, hein, avec mes petits textos. Moi, j'en ai les services civiques aussi aux opérations. Oui, j'en ai vu une. En préfecture de région, on a les services civiques qui nous aident spécifiquement sur la mission migrants. Hein. Excusez-moi, vous êtes déjà au courant qu'il y a des gens qui sont à Évangile, au commissariat d'Évangile, qui viennent d'ici? Oui. Mais comment c'était pas des hébergements? Oui, il y a un examen administratif qui est effectué. Ça veut dire que les hébergements sont effectivement proposés à l'issue. Ouais. Tous ceux qui n'auront pas eu accès au rendez-vous France Terre d'Asile, guichet unique, et n'auront pas de récépissé en bonne et due forme de la préfecture, seront considérés comme des clandestins et seront mis en OQTF. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps, pour la plupart. Ils n'auront pas eu le temps d'entamer leur démarche. Là, on est en train de discuter avec eux. En même temps, on a l'impression que c'est un privilège d'avoir réussi à passer dans cette nasse à chaque fois. C'est parce que voilà, c'est tellement fermé, c'est tellement contrôlé, c'est tellement policier tout ça, que du coup, une fois qu'on y est, autant que ça se passe plutôt bien et on a envie d'avoir des informations et là, a priori, ils les donnent. Alors, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses? Mais on est toujours obligé d'être sur ce fil. C'est quoi ce fil? C'est ce fil on cautionne pas, on déteste, c'est inacceptable. Et sur le fil, on aimerait tellement croire en vous pour pouvoir se dire que les choses vont changer. Quelles sont les solutions, s'il vous plaît? Là, vous avez un afflux massif et c'est traité pour ça, c'est tout. Et simplement, c'est les mêmes conditions d'entretien, il n'y a pas de différence. C'est fait rapidement. Hein. On ne leur propose pas toujours d'avocat, par exemple, au commissariat. On oublie. On leur dit que l'OQTF va leur permettre d'avoir un hébergement. On oublie. Et les traducteurs traduisent ça. Oui. Les traducteurs, s'ils traduisent autre chose, on les rappelle pas. Hein. Tu peux me donner le numéro de la journaliste de LC, s'il te plaît? J'arrive. Donc on est sur ce fil d'agacement, de révolte, d'envie d'être vraiment militant et en même temps d'être sur l'autre côté qui est aussi de se dire c'est eux qui ont le pouvoir et ils le montrent assez. Donc va falloir qu'ils changent un petit peu leur mentalité et qu'on leur parle gentiment, qu'on leur explique. Voilà. Là quand j'ai parlé par exemple des mineurs, elle m'a dit que j'avais raison. Elle m'a dit oui c'est vrai, je comprends très bien votre position, donc je vais essayer d'appuyer. Donc si j'étais pas venue pour essayer de lui en parler parce que j'étais dans une révolte absolue, il n'y aurait pas eu cette réponse. Cette réponse, ça ne veut pas dire que ça va être fait, mais ça veut dire qu'au moins c'est dit. C'est pour ça qu'ils nous causent, c'est pour ça qu'on est là. C'est que nous, on leur crache pas dessus. On fait de l'ironie avec eux. On reste super polis, comme ça ils peuvent pas nous dire, ils peuvent pas se sentir agressés par des gens comme nous. Et que maintenant, je crois que même au plus haut de la fonction publique, je crois qu'ils sont saturés, que ces gens-là, ils se rendent bien compte, c'est les premiers à s'en rendre compte d'ailleurs, qu'ils ont beau avoir toute la langue de bois que tu veux, mais ils se rendent compte que c'est Sisyphe qui remonte sa pierre, qui redescend, Sisyphe qui remonte sa pierre et qui redescend. Et c'est le bonheur de ne pas se poser de questions, selon Camus. C'est sans fin, c'est plus possible. Voilà, il faudrait vraiment maintenant qu'il y ait des mesures qui soient mises en place. Tu vois, même le sous-préfet le dit. Si tu comptes sur l'autre fianté en costard Kevlar pour prendre une décision aujourd'hui dans l'échéance électorale qui est la sienne, je crois qu'on peut toujours attendre. À 14h, c'est le dernier bus et il lâche les autres. Les laisser pour compte. Et voilà, cette heure d'attente sous le soleil. La préfecture dira dans son communiqué de presse 1066 mises à l'abri sans préciser de quelle nature. Une mise à l'abri de demande d'asile? On brasse du vent, c'est un écran de fumée pour l'opinion de droite et du coup on droitise petit à petit, progressivement tout le pays et on n'a pas besoin que Le Pen soit au pouvoir pour que son programme soit en partie réalisé. Les soutiens estimeront un taux record de 200 OQTF
6 personnes placées au centre de rétention administrative, soit une quarantaine en moins d'un mois. Tous les mineurs isolés seront remis à la rue dans l'après-midi même. Ce soir, ils dorment toujours au pied de l'association France Terre d'Asile. Suite à cette mise à l'abri du 17 août 2016, les grandes associations ont officiellement suspendu leurs interventions en signe de désaccord. Mais désaccord à quoi? Elles ne vous le diront pas.